suis super content de vous retrouver aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on me le demande. Une vidéo pour vous expliquer comment faire nager son stickbait correctement. Donc un premier conseil, ça va être de toujours mettre une agrafe sur son stickbait. Tout simplement pour que le leurre nage librement sans aucune entrave. Donc mettez une agrafe plutôt que de connecter directement votre leurre au bas de ligne. Deuxième conseil que je peux vous donner, essayez d'avoir le même leurre en différents coloris et en différentes tailles. En l'occurrence, ici c'est un pachinko, le coloris c'est le modèle Ghost Green en 140. Mais je vais l'avoir également en taille 100 dans le coloris Ghost Lançon. Ça permet d'éventuellement de cibler la couleur des proies sur lesquelles les bars sont en chasse, les bars ou tout autre poisson, le poisson ciblé. Ensuite, essayez d'avoir différents modèles de stickbait. Ne vous arrêtez pas à un seul modèle. Par exemple, dans ma boîte, je vais avoir du pachinko, de l'asturie en différentes couleurs, différentes tailles, et de l'autre côté, encore d'autres leurres, pareil, différents coloris, différents profils de leurres. Par exemple ici un coloris lançon et un modèle, une forme de lançon, je veux dire, pardon. Ici par exemple un Sakura Mr. Joe et encore un Z-Claw en coloris rose, un petit peu plus flashy. Donc il faut savoir que les stickbaits en général sont bruiteurs, mais il existe aussi des stickbaits silencieux. Ça peut faire la différence quand vous pêchez sur des spots vraiment très fréquentés et que vous savez que la pêche y est difficile. N'hésitez pas à mettre un stickbait silencieux. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas de bruit qu'il ne va pas attirer du poisson. Ça y est, c'est le moment, vous êtes au bord de l'eau, mais vous savez pas exactement comment aborder le spot. Ici, je vais avoir un spot où il n'y a aucune tête de roche apparente. Je sais que là-bas, il y a un plateau rocheux. Il y en a un là-bas aussi, mais au milieu, je vois rien du tout. Donc, je vais ratisser, je vais commencer droit devant moi. Et ensuite, je vais me décaler à gauche, jusqu'à limite faire le bord de plage, puis à droite, pour aussi faire le bord de plage. Les poissons parfois ils sont là où nous on ne pense pas qu'ils sont. Donc pour animer votre stickbait, ici pachinko 140. Le leurre tombe dans l'eau, vous fermez le pick-up. À partir du moment où le leurre est dans l'eau, il peut potentiellement attraper un poisson. Et à ce moment-là, il va falloir coordonner votre récupération du moulinet avec des petits coups de poignet. Donc si je récupère tout droit, le leurre ne nage pas correctement, ne fait pas le walking the dog. Donc ça va être les droites-gauche caractéristiques de cette nage. Et pour lui imprégner ces droites-gauche, on va mettre des petits coups de poignet. À ce moment-là, mon leurre va nager. N'hésitez pas à varier les temps de pause, car même si le stickbait n'est pas en activité, ne bouge pas, il peut potentiellement attirer un poisson et se faire attaquer. Deuxième petit conseil concernant l'animation. N'hésitez pas à faire des animations lentes, puis rapides, à changer de rythme sur votre récupération. Tout simplement, droite-gauche assez lent, droite-gauche, droite-gauche. À chaque petit coup de sillon, mon leurre change de sens. Droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Si je vois que ça ne déclenche pas forcément d'attaque, j'essaye d'accélérer la vitesse de récupération par exemple. Droite, gauche, tac, 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 tac. Sur certains modèles, par exemple comme pour l'asturie, si vous l'animez canne basse, votre leurre va passer sous la pellicule d'eau. Donc il va être juste sous la surface et ça peut déclencher éventuellement des attaques. Ici j'utilise un pachinko, un leurre qui produit pas mal de gerbes d'eau, qui brasse plus d'eau qu'un asturie par exemple. Donc j'ai tendance à l'animer canne haute afin de produire quelques gerbes d'eau qui éventuellement déclencheront une attaque. Si vous voyez que le leurre que vous utilisez actuellement ne donne pas de résultat, continuez. Vous changez juste le coloris du leurre et vous refaites un ou deux passages. Si vous n'avez toujours pas de résultat, changez de modèle de leurre. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'activité en surface pour faire monter un poisson. Ce sont des leurres qui sont étudiés pour faire monter des poissons entre 5 et 10 mètres de fond. Donc n'hésitez pas à insister pendant 10-15 minutes au stickbait. Si vous n'avez pas de résultat,
descendez dans la couche d'eau et passez au poisson nageur. Je vous fais la petite vidéo tuto du poisson nageur juste après celle-ci. Vous allez pouvoir la retrouver également sur la chaîne YouTube et pouvoir éventuellement vous entraîner pendant la saison hivernale à manier ces leurres afin d'être prêt et au top pour la saison 2019. N'hésitez pas à avoir des leurres de surface d'assez grande taille. Ici c'est un modèle 140, donc 14 cm. Mais selon les cannes que vous avez, forcément il va falloir une canne plus puissante si vous voulez manier un leurre plus puissant. Par exemple, si vous utilisez un Asturies 150 voire 170, là il vous faudra des cannes beaucoup plus raides afin de pouvoir manipuler correctement le leurre. Donc par exemple, pour manier un Pachinko 140, je suis sur un modèle en 7,21 grammes pour 2,20 m. Ça fait largement le job. Je vous conseille d'utiliser cette plage de puissance pour des leurres jusqu'à 14 cm parce que après les leurres vont être un petit peu plus lourds et ils vont être plus difficiles à manier avec une canne de cette plage de puissance. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des erreurs dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe communautaire Fishing for You Community et à nous partager vos photos de prises faites avec des leurres de surface, que ce soit en eau douce ou en mer bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À la semaine prochaine. Ciao ciao.